Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Miles, un photographe renommé ayant accepté d'explorer avec nous son rapport à la musique. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je vous présente cet épisode d'Écolocation dans lequel nous parlons de famille, de ciné, de guada et de tournée. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Écolocation. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une connaissance que j'ai rencontrée un peu par hasard et qui m'a fait le plaisir de me rejoindre aujourd'hui pour une interview dans laquelle on va parler de musique. Salut Miles. Enchanté. Merci bien d'être m'avoir invité, ça fait plaisir. C'est un plaisir de te voir, mec. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu euh, aux auditeurs? Ok. Bon, on va faire un peu simple. Je m'appelle Miles, je suis photographe, je suis un habitant, un citoyen du monde. J'ai genre 33 ans et on va dire que je suis un passionné d'art dans sa globalité et de culture aussi. Ok. Ouais. Et j'aime bien le fait que tu élargisses. Ouais, ouais, T'es photographe, mais mais pas que. pas que. Non, Je pense que c'est un peu ce côté-là qu'on va explorer aujourd'hui. allons-y. Alors, bon, on parle de musique dans ce podcast-là, donc il faut que je te demande pour commencer, est-ce qu'en ce moment, il y a une musique que tu écoutes en boucle? Genre là, le son en ce moment que j'écoute en boucle. Avec le son auquel, genre, quand tu écoutes pas du son, genre, tu penses à ce son-là, tu vois. Ah, bah, en ce moment j'écoute Implacable Cheap. C'est quoi ça? Bah, c'est mon petit cousin, il s'appelle Implacable et le son il s'appelle Cheap. Ah, ok! Et vas-y, en fait là je fais l'interview avec toi et Ouais. après je vais à son concert à la Bellevilloise. Eh, mais c'est magnifique. Et du coup c'est réel, enfin, tu vois, c'est mon petit cousin, du coup, vas-y, c'est la famille pour de vrai, 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 vrai. Là c'est vraiment les liens du sang et mon petit cousin, objectivement, il est trop fort. De toute façon, les gens ils entendent parler de lui. Eh ben, franchement, grosse force au petit cousin. Et un Merci truc que bien. je trouve beau, c'est que, genre, je sais pas, genre, c'est naturel, dans le sens où, enfin, t'inclus genre la famille dans ton écoute de la musique et tout ça, enfin, je sais Ah oui, pas. mais dans ma famille, de toute façon, moi, tu vois, moi, mon, enfin, la musique, pour moi, et ma famille, c'est sacré. Genre, je veux dire que, tu vois, moi, je m'appelle Miles déjà. Du coup, le point de départ, c'est que je m'appelle Miles parce que ma mère est fan de Miles Davis, tu vois, le jazzman. Oh, Et mon waouh. père aussi, tu vois. Et du coup, je suis né le même jour que lui. Quoi? Je te jure, c'est la vérité, c'est réel. Je peux montrer ma carte d'identité. C'est genre, je suis né le 26 mai 1989. Lui, il est né le 26 mai 1926, si je dis pas de bêtises. Ok. Et en gros, ma mère, elle est fan de lui. Enfin, elle apprécie énormément sa musique et tout. Et par le pur des hasards, ou je sais pas, ou peut-être que tu vois le Big Boss qui est en haut, ou les astres, ou je ne sais quoi, un peu libre aux gens de croire ce qu'ils veulent. Mais on m'a appelé Miles par rapport à ça. Du coup, en grandissant, bah, je me suis rendu compte que j'étais en vrai presque entre grosses parenthèses destiné à faire un truc artistique. Ok. Je Clairement, en pense, fait. je pense, tu vois. Ouais, mais donc tes parents étaient fans de Miles Davis, Ouais, ils t'ont donné ce nom-là, enfin qui coïncidait de façon assez dingue avec ta date de naissance. ouais. Euh, Toi, enfin, tu dis que tu t'es senti genre un peu, ouais, genre amené un jour ou l'autre à faire un truc lié à l'art. Ouais. Je sais pas, enfin, à quel moment t'as eu cette révélation-là en fait? Bah, tu vois, en fait, il faut revenir au point de départ. Je t'ai dit, ouais, je m'appelle Miles par rapport à ma mère et mon père. En fait, ça se passe chez moi, en fait, de très 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 jeune. Mhm. Tu vois, moi pour le coup, ouais, j'ai pas découvert le rap ni la musique il y a 5 10 ans. En fait, c'est que je pense que même dans le ventre de ma daronne, je pense que mon daron il jouait déjà des sons. En fait, mon père il a une grande collection de vinyles, tu vois. Et quand j'étais petit, bah, du coup, moi, mon premier contact avec la musique, c'est par rapport à la collection de vinyles de mon père. Et en même temps, en parallèle, le premier contact que j'ai eu avec l'image, c'est les pochettes d'albums de mon père, de sa collection de vinyles. Tu vois, Ok. c'est-à-dire que mon père, il avait bah, un meuble rempli de vinyles, et moi, je m'amusais à les tirer, à regarder ce que c'était. Tu vois, du coup, il y avait du Prince, il y avait du Kassav, il y avait du Dr. Dre déjà, il y avait du MC Solar. Tu vois, mon père, il écoutait beaucoup de rap français, rap américain. Il y avait un peu de salsa, tu vois, mais je sais plus exactement les noms, pour pas te tromper, je préfère pas les dire. Même du Bob Marley, tu vois, il y avait tout. En vrai, mon père, il avait. Mon père, ce qu'on appelle un bousier de musique, tu vois. Mais Ok. du coup, il m'a transmis ça. Et du Mhm. coup, c'est par rapport à lui que, que j'ai cet amour de la musique. Très tôt, mon père, il m'a mis bah, un casque dans les oreilles pour écouter ma propre musique. Il m'a offert un Walkman. Tu vois, c'était un Aiwa
auto-reverse. Pour ceux qui savent, c'est le truc, il y avait la face A, après ça passait directement la face B sans devoir ouvrir le Walkman et le changer, ça le faisait automatiquement. Stylé. C'était un peu hype pour les. Enfin, pas hype, c'était un peu Quand même. high-tech pour l'époque, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Du coup, on m'a mis ça, et même, tu vois, ma mère a travaillé à l'hôpital, et mon daron, il était souvent avec moi, et le week-end, par exemple, quand j'avais pas cours, bah, mon père, il allait chercher ma mère à son travail à l'hôpital, Ouais. dans Paris Sud. Moi, quand je te parle de ça, quand j'étais au primaire, c'est-à-dire quand j'étais aux Ulysses dans le 91. Et sur le trajet enfin, pour aller des Ulysses à Boussicot, parce qu'elle travaillait à Boussicot, et ben, mon père, il mettait de la musique dans la voiture, et du coup, j'écoutais de la musique avec lui, et du coup, je secouais ma tête et tout, parce que genre le rythme, je kiffais, tu vois, sans vraiment comprendre bah, ce qui se disait ou quoi, parce que des fois, c'était des sons américains, tu vois. Ok. Du coup, moi, c'était juste la rythmique et le groove qui me plaisait. Et à côté de ça, je regardais également beaucoup les fenêtres par la fenêtre et j'étais fasciné par les graffitis. Je Ok. trouvais ça super beau, tu vois. C'est ouf, donc genre tout se mélangeait, t'avais les différents fou. genres musicaux en même De fou. temps. De fou. Moi, j'ai toujours adoré le graffiti, le tag, tu vois. J'en ai fait par la suite après, tout ça. Tu vois, et Wow. même quand. Tu vois, je te dis, mon père, il avait une collection de vinyles, mais aussi mon père, il faisait des. Il faisait genre. Enfin, il a fait un peu DJ, tout ça, à ses heures perdues, et il faisait des petites cassettes, des mixtapes à lui, tu vois. Oh, Déjà, il finesse faisait des petites magnifique. sélections, et genre, sur la petite jaquette, en fait, il faisait des petits graphes à lui, tu vois. Après, mon père, vas-y, c'est pas un graffeur de fou, tu vois. Mais il faisait ses trucs à lui, tu vois. Du Ouais. coup, c'est toujours été un peu hip-hop chez moi, pour de vrai. Pas. Enfin, tu vois, on fait pas semblant. Non, carrément, enfin, ça Non. fait partie de toi. Ouais, ouais, de fou, de fou. Moi, le premier son de rap que j'ai entendu, je crois, c'est Tout n'est pas si facile d'NTM. Et des trucs comme Bouche de là d'MC Solar. Et en américain, enfin en rap US, franchement, ça doit être. Je crois que ça doit être des trucs comme Tupac ou Dr. Dre, tu vois. Ça doit être genre Me Against the World, ces genres d'albums-là de Tupac et des trucs comme Chronique de Dr. Dre, tu Ok. Mais quand même, c'est intéressant parce que là, de rien, il y a un peu une sorte de sélection qui s'est faite. C'est-à-dire vois. Ouais. que tu m'as parlé de. Enfin, voilà, du fait que tu as été exposé à plein de genres musicaux dans ton enfance, avec, je sais pas, genre, ben, soul, RB, pop, rock, j'imagine. Enfin, Zouk aussi, faut pas oublier. Zouk, c'est un peu désolé. Ouais, ouais, T'as non, t'as faut dit pas oublier. Kassav, je Ouais, de passe fou. vite devant. Ouais, ouais, Non. non, Kassav, monument de la musique caribéenne et même monument de la musique française. C'est Ouais. incroyable. Mais tu vois, c'est un truc que je trouve magnifique parce que bon, ben, moi, ma mère, elle est camerounaise et guadeloupéenne. Et enfin, genre, j'ai grandi avec Kassav, mais genre, j'ai toujours traité ça comme oh, c'est la musique des parents. Des départs. Ouais, non, mais Ah, tout ça, tu vois. ça c'est normal. Après, c'est quand tu grandis que toi-même, je pense que tu as envie de l'écouter Ah, et de réaliser à quel point c'est un truc, c'est de la musique à haut potentiel. Moi, j'appelle ça comme ça. oh, c'est magnifique. C'est parce que c'est trop chaud en fait. Tu vois, musicalement, c'est abouti de fou. Et c'est pas par hasard que tu vois, par exemple, même un mec comme Miles Davis, on en a parlé tout à l'heure, il y a une interview de lui où on lui fait écouter Kassav et il kiffe. Arrête. Je te jure, si tu peux retrouver ça sur YouTube. Mais c'est. En fait, c'est ouf. Genre, j'ai l'impression genre, de pas apprécier sa juste Ah, juste, valeur, ouais, cet héritage, tu vois. là par exemple, tu vois, ça fait 1 an et demi ou 2 ans que il y a eu une perte d'un membre de Kassav. Du coup, on en parle un peu plus. Ouais, des varieux. Chez Devarieux. Mais même avant ça, même tu vois, Patrick Saint-Éloi aussi, il est déjà parti, mais tu vois, la musique, c'est de l'art, c'est éternel. C'est-à-dire que même si c'est depuis qu'il est là, ils sont plus là, les autres, ils continuent quand même à faire leur musique. Jocelyne Berroir a fait encore des choses, Ouais. tu vois, et même, vas-y, les albums qu'ils ont sortis, ils en ont sorti plein, ils ont fait enfin, des tournées et des tournées. Des Tu vois, trucs de malade. ils sont allés en Afrique, au dernier moment où c'était compliqué d'y aller en termes même de moyens, en termes d'avion, tu vois. Les avions n'étaient pas très fiables quand ils y allaient, tu vois. Merde, Et pour l'amour de la musique, ils y allaient, tu vois. Putain, ok, non, je pense que genre, je réalise pas tout ça, quoi. Mais, enfin, ce que je réalise, c'est que bon, bah, comme ma mère était genre, au Cameroun, enfin, Mm. pour eux, c'était, comme tu dis, bah, il y avait très peu de passages d'artistes étrangers à ce moment-là. Et donc, le fait que des stars aussi reconnues que Kassav se déplacent jusqu'à eux, genre, c'était un événement, mais sans Ouais. précédent, quoi. Et De je fou. sens que dans le monde, c'était vécu aussi un peu comme ça, quoi. Ouais. Et c'est à l'époque qu'il n'y avait pas Internet. C'est vrai. C'est-à-dire que, tu vois, pour que la musique d'une petite île, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est au fin fond de l'Atlantique, se Ouais. retrouve dans les oreilles du Cameroun, du Nigeria, et plein d'autres pays, tu vois. Je pense que même, vas-y, tu vas au Maroc, ou même tu vas aller même jusqu'en Afrique du Sud, je pense qu'il y en a qui connaissent qu'à ça, tu vois. Tellement ça Franchement, franchit ça se trouve facile, ça se trouve Bah facile, oui. je pense. Et franchement, ça fait plaisir. Ça Moi, je fait savais pas plaisir. que t'étais Camerounais entier. Du coup, j'ai appris.
Mec, c'est les révélations, mec. Il y en aura d'autres, t'inquiète. Non, mais en mode, enfin, voilà, là je suis content parce que, enfin, clairement, enfin, tu me parles de cet héritage musical qui est pluriel et tout ça, Mm. mais enfin, progressivement, on sent que enfin, tu commences à faire un peu ton chemin vers le rap français, rap US. Mm. C'est arrivé vers quel âge, quoi, genre ce truc-là? Ouais, moi j'étais en vrai, moi c'est au primaire. C'est Primaire au direct. primaire que j'ai commencé à me dire, vas-y, moi, mon truc, ça va être le rap français. Parce que je t'ai dit, mon père, en fait, j'avais accès à sa bibliothèque musicale, tu vois. Et du coup, très tôt, j'ai eu un poste CD, tu vois. Et mon Mhm. père, il m'a appris très tôt à faire, à lire des CD et après à faire mes propres cassettes. Du coup, c'est-à-dire que je faisais mes propres sélections. Au début, c'est mon père qui me les faisait. Tu vois. Ouais, C'est-à-dire que mon père, il voyait que je kiffais tel ou tel artiste et il me faisait une petite sélection de cassettes, comme ça, vas-y, j'écoutais mes trucs. Tu vois, et par exemple, quand je te disais que je faisais les rides, par exemple, tu vois, ma mère, elle est issue d'une famille nombreuse. Tu vois, c'est la 11e, c'est la dernière ok. de toute la famille. Et Waouh. toutes les vacances scolaires, j'ai passé chez certaines de mes tantes, notamment une qui s'appelle Marie-Josée à Marne-la-Vallée, Ok. tu vois, vers Torcy. À côté de Disney. Exactement. Ah ouais. Et d'ailleurs, j'ai une photo de l'inauguration de Disney, je suis allé avec ma famille. Et j'ai une photo de ce Arrête, jour-là. Ouais, ouais, je te jure, j'ai arrête. ça, je te jure, Mais j'ai ça. non, mais Je non. te jure, j'ai ça, j'ai ça. Mec, t'es un pionnier, tu veux dire. Non, 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 rien du tout. Non, 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 mais je te jure, ce jour-là, j'y étais. Après, c'est parce que justement, comme eux, ils habitaient dans cette zone-là, et Ouais. c'était un peu l'événement à l'époque, je pense, tu vois. Ouais, Du non, coup, grave. moi, par hasard, j'étais là à ce moment-là parce que ça devait être pendant les vacances, tu vois. Du coup, ils ont amené Ah. tu vois, tous les enfants du truc, enfin, tous les enfants des alentours, ils y sont allés, mais mon oncle et ma tante, ils m'ont amené, tu vois, pour leur me Ouais. faire plaisir. Parce que quand t'es petit, tu vois, Mickey, Minnie, tout ça, Donald, etc., tu vois, Et tu pètes un câble. c'était héros, tu vois. Bah, Voilà. clairement, en fait. Et du coup, tu vois, pour rebondir là-dessus, mon grand cousin, enfin le fils de l'un des deux fils de ma tante, il s'appelle Yuri, lui il faisait déjà du rap quand il était petit. Tu vois, il a participé à des grandes compiles, tu vois, Oh, comme Hostile Hip Hop 2, genre la 25e de DJ Posca, et j'en passe, tu vois. ok. Il avait un Mais. groupe qui s'appelait Usines et après lui il a fait ses trucs aussi. Et il rappait déjà. Du coup, quand j'allais chez lui, souvent des fois je l'entendais répéter ses textes ou écouter de la musique et tout, et du coup ça m'a influencé aussi. Ok. Et il rappait devant moi, il freestallait des trucs et tout. C'est là que j'ai compris c'est quoi aussi l'impro, tu vois. C'est pour ça que je dis dans ma famille, moi la musique c'est un truc de fou. Même s'ils sont pas, tu vois, mon cousin il est pas disque d'or ou quoi que ce soit, tu vois, mais vas-y, il respecte ça à fond. Tu vois, mon cousin il a bientôt 50 piges là Ok. et il rappe encore. Punaise, mais c'est ouf. Parce que, genre, en fait, c'est ça. Genre, quand tu me parles de musique, genre, ça me tellement naturel. C'est partout où tu vas et c'est une évidence, quoi. Ah ouais, Genre. moi la musique c'est. En fait, dans ma vie j'ai deux passions, tu vois. J'ai la musique et j'ai l'image. Et plus je grandis, plus les deux ça se rééquilibre, tu vois. Quand j'étais Ok. petit, c'était vraiment, allez, 60% la musique, 40% l'image. Maintenant, on va dire que on est sur du 50-50 ou même du un peu plus sur l'image enfin ça dépend des périodes, tu vois. Ouais, Et de toute ça façon, même. fluctue, mais Ouais, les deux, ils ont une place dans ton cœur, mais qui est de fou, ouf, de fou. quoi. Mais de toute façon, même quand je travaille, je fais des photos ou quoi, dans mes shootings, je dis aux gens de mettre de la musique pour qu'ils soient à l'aise et que je sois à l'aise aussi et que voilà, on parle Ah! de nos goûts et tout ça, hein, tu vois. Tiens, mec, j'aurais même pas cru qu'on pourrait connecter comme ça la photo et le son, mais je comprends comment les deux s'influencent, en fait. Après, ça dépend des gens, tu vois. Par exemple, là, je suis revenu de Bruxelles, Ouais, j'ai fait un shooting hier et avant-hier. Le shooting que j'ai fait hier, on n'a pas mis de son, tu vois. ok. Mais en sortant du shooting, on est retourné chez mon pote habite dans une colocation, tu vois. Ils sont 5-6 et il n'y a que des artistes. Tu vois, ils sont beatmakers, ingé son, rappeurs. Il y en a, ils font un peu de photos, tout ça, nanana. Et on est allé au studio, ils m'ont fait écouter des sons du prochain EP sur lesquels je fais la pochette, etc. Ok. Du coup, ouais, à chaque fois, il y a de la musique. De toute façon, moi, il n'y a pas un jour qui passe sans que j'écoute de la musique. Je crois que j'ai peut-être jamais fait de ma vie un jour sans musique. Peut-être si, tu sais, quand t'as une rupture ou quoi, il y a un jour ou deux après, t'écoutes pas Oh, trop de musique. Ou alors t'écoutes des musiques super c'est. tristes qui te Ouais, mettent encore plus voilà. mal, tu vois. Faut être vraiment genre à Mais, fond dedans, ah ouais, quoi. moi, je kiffe trop, tu vois. Moi, c'est mon truc. Tu vois. C'est pour ça que, en vrai, quand tu m'as dit, vas-y, on va parler de musique et pas de photos, j'étais là, rien, rien, mais en vrai, vas-y, c'est trop lié. Du coup, en vrai, c'est calme. Non, mais T'inquiète, franchement, mec, merci à toi, genre d'être comme ça flexible et tout ça, mais enfin, là, t'inquiète, je toi, trouve ça t'inquiète. comprendre un peu la. Enfin, ce que j'ai réveillé, en fait, la musique, mec, c'est toi, tu vois. Non, mais moi, je te dis, moi, je m'appelle Miles, en vrai. Et, et tu vois, même mes potes, même mon frère, tout ça, ils me disent tout le temps, ouais, que vas-y, je suis un peu une sorte de Wikipédia du rap parce que je connais plein de trucs. Moi, j'ai étudié ce truc-là, tu vois. Comme plein d'autres potes à moi, tu vois. Et on est un bon groupe de potes là qui connaissent super bien cette musique-là et cette culture, tu vois. C'est sûr que moi, ça m'a tellement apporté que je respecte ça à fond, tu vois.
C'est méga important, tu vois. Franchement, il y a quelques années, quand j'étais vraiment dans mes bails d'ado ou quoi, j'aurais pu prendre une balle pour ce truc. Non, mais façon, tu vois, Ouah. façon de parler, mais à quel point c'est. Non, En mais fait, c'était tout pour toi, Ouais, genre. ouais, de fou. Ben, moi, quand j'étais en Guadeloupe, des fois, je m'ennuyais un peu, tu vois. Et le fait d'écouter, je sais pas moi, du Fab ou du Doc Gineco ou même du IAM, etc., ça me faisait un peu voyager, tu vois. Même quand j'écoutais du Ice Cube, j'avais l'impression d'être à LA et de vivre le truc, alors que j'étais en Guadeloupe, tu vois, c'était pareil. Mais ouais, genre, t'es dans un cadre, enfin, je pense Similaire, tu vois. paradisiaque, tu vois, Ouais, des limite. graves similaires. Et enfin, t'arrivais quand même encore à t'évader encore plus loin, tu vois, c'est ouf la musique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, franchement, je t'ai dit, j'ai toujours eu un Walkman, j'ai eu un Walkman cassette. Après, ma mère elle m'a acheté un Walkman CD. Ma mère aussi, enfin, tu vois, de toute façon, on va beaucoup parler de mes parents parce que ça part de là. Tu vois, par exemple, un mec comme Eminem, ma Ouais. mère a acheté tous ses CD jusqu'à encore. Après, elle a arrêté parce que j'étais déjà vieux, entre guillemets, tu vois, j'avais déjà 15 16 ans. Du coup, en vrai, t'as déjà ton argent de poche, tu peux déjà. Ouais, tu peux te faire Tu plaisir. fais tes dépenses, tu vois. Mais ma Ok. mère, elle m'a toujours acheté les CD de enfin, ce grand MC, tu vois. Elle m'a toujours acheté mes magazines de rap, tu vois, les Oh, grooves, papa. les tracklists que je lisais, les rap mag. Et en Guadeloupe, c'est ça qu'on disait tout à l'heure en off, je te disais il y avait des problèmes. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, un magazine qui était paru on va dire en juin ici, moi je le recevais que genre en septembre là-bas, Hmm. tu vois. Donc t'étais un peu, enfin, tu sentais le décalage. Non, 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 je sentais pas le décalage, mais juste je trouvais ça bizarre que tu vois le truc c'est depuis en juin en France ils l'ont et moi je le reçois qu'en septembre, tu vois. Voilà, c'est sûr, Ou, c'est. en vrai, je me posais déjà des petites questions. Je me disais, ouais, mais l'avion il prend que 8 heures. Pourquoi les mecs ils galèrent à récupérer mes magazines, tu vois? Ouais, on en est genre à plusieurs mois d'attente et tout. Genre, tu mets le truc, genre date de parution, enfin, numéro juin, machin et tout. C'est quasiment Noël, t'es en mode frère. C'est fou. Et tu vois, même pour rebondir sur ça, les magazines, Hmm. c'est là aussi où mon œil pour la photo, ça commence à se réveiller un peu parce que je kiffais les premières les premières enfin les unes. Enfin, tu vois, la première, la couve là, je la kiffais. Ce qu'il y avait dedans, il y avait souvent des trucs de mode, tu vois, du streetwear, tu vois, du royal wear, des trucs comme Adidas, etc. Et genre, quelque part, tu vois, ça a dû travailler mon esprit aussi, ces trucs-là, tu vois. Ok. Et dans les magazines de rap, il y avait des belles photos, il y avait des bons photographes, tu vois. Les mecs qui travaillaient à l'Argentine, ils étaient chauds, tu vois. Il y avait des Armen qui faisaient quasiment. Qui travaillaient pour beaucoup de magazines, tu vois. Ils faisaient même des trucs pour les Américains, tu vois. Plus tard, après, lui, ce mec-là, il a fait des photos pour Jay-Z et j'en passe, tu vois. Ok. Il a fait des Jim Jones, tu vois. Il a fait les premiers clips en France, il a fait les premiers clips de Roca, de la Clica, etc., tu vois. Ok. Mec, en vrai, là, tu dis des noms. T'as commencé avec Jim Jones et j'étais en mode, je connais ça, mais je connais pas, tu vois. Dipset, les diplomates, le pote de Croix Santana, Cameron, tout ça. Mec, mec, donne-moi plus Mais de ça, contexte. ouais, franchement, écoute ça. C'est Ouais? Cameron, il est archi chaud. Croix Santana aussi. Après, tu vois, Jim Jones. Vas-y, en vrai, vas-y, tu tapes sur Spotify, Diplomate, Dipset, et Hmm. tu écoutes. Ok. En vrai, c'est les choix, mais de ouf. Tu Je vois. pense que, ouais. Là, je crois que tu vois, ils ont pas genre 7-6 projets de fou, mais je vois, ils ont un double album qui est bien, j'oublie les titres, tu vois. Mais parce que moi, en vrai, il faut savoir, voilà, je retiens plus les titres des, des albums français qu'américains, parce que vas-y, je m'appelle Miles et tout, mais vas-y, je suis pas bilingue de fou, tu vois. C'est-à-dire que j'ai quelques lacunes en anglais, j'ai pas le meilleur accent, tout ça, du coup, je veux pas me mettre mal là, du coup, je vais te laisser le regarder, l'écouter chez toi tranquille, tu vois. T'inquiète, t'inquiète, franchement, je vais pas te forcer à dire Non. X nombre de titres en anglais, mec. Oh, ouais, non, merci bien. Ah, non, Non, mais bon, juste, on sait que c'est du sérieux, quoi. Enfin, tu dis pas les titres forcément, mais enfin, Eminem, Jay-Z, Ice Cube, enfin, depuis la base, enfin, t'es là, quoi. ouais, ouais, mais après, même, tu vois, mon père, il écoutait NWA et tout ça, hein. Tu vois, Oh, genre, straight out of Compton! de fou, genre les trucs Fox de Police et tout ça, j'écoutais ça fort chez moi au début. Et même, tu vois, je me rappelle, mon père, il écoutait ça, Ouais. et des années plus tard, j'avais fait le lien avec, est-ce qu'il écoutait aussi Police d'NTM. Et je me disais, ouais, mais c'est dans d'autres langues différentes, ils parlent de la police, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils disent vraiment? Et j'avais demandé à mon père, il m'avait un peu expliqué, tu vois. Enfin, il Hmm. m'avait plus expliqué pour ce que NTM il disait, parce que lui-même en anglais, il était pas très fort. Peut-être qu'à l'époque, il m'avait sorti un mytho, etc. Tout Il faire avait genre tenté le des petits patron. trucs et tout. Tu vois, voilà. Mais ouais. Mais là, ça c'est fort, genre, l'air de rien, enfin, en mode, bon, bah, ça reste du rap évidemment, mais enfin, Mm. le fait que, bah, peu importe la langue, en fait, le message il reste similaire. Enfin, c'est un son qui vient, je pense, de minorités et qui sont là, enfin, juste pour mettre un peu sur la table, ben, genre, le quotidien, quoi. Et ils le font d'une telle façon que, ben, enfin, genre,
l'influence grandit et ça traverse les frontières, quoi. De Et fou. ça arrive jusqu'à ton Walkman et t'es là, genre tu fais des headbangs et tout, quoi. Tu kiffes ton truc. Ouais, après, j'ai secoué ma tête sur toutes sortes de BPM, hein, lent, rapide, tu vois, toutes sortes d'instrus, que Mhm. ce soit Dr. Dre, John Blay, enfin, ouais, John Blay, même, enfin, tu vois, enfin, peu importe les époques en fait, parce que j'allais dire un truc, j'allais dire une bêtise, mais. Bah, il dit quand même, hein. Hein? Oh, dit quand même, franchement, moi, Non, 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 mais de toute façon, je pense que tu vas dire ça plus tard. Enfin, Ok, on va y venir plus tard. on va y revenir. Bon, mais Ouais. là, je suis Je curieux. veux pas te griller tes questions ou quoi, t'inquiète, on va y aller étape par étape. Bon, étape par Parce que étape. je suis un gros causeur, après du coup on va se perdre et ça va pas être gaulerie. Ah, ça me va. Écoute, alors on va franchir une étape. On a parlé de musique à la maison avec le tourne-disque, tout ça. On a parlé Mm. de Walkman. Mm. Et j'aimerais qu'on passe un cap. Mm. C'était quoi, genre, ton premier concert, Voilà. scène live? Ah ouais, 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 ouais. Bonne question ça, attends, faut que je me rappelle. Waouh, 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 waouh. Waouh! Non, parce qu'en fait, moi, il faut savoir que je suis un gars, je vais à beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. Tu vois, Ok. carrément, depuis, après, tu vois, depuis que j'ai déménagé de chez ma grand-mère vers 2014, j'ai gardé toutes mes plages de concert. Tu vois, je les ai Quoi? gardées. Ouais, je les ai gardées. Je me suis toujours dit, ça, c'est une sorte de palmarès et trucs. Et des fois, je les montre. Genre, il y a pas longtemps, j'avais montré ça à une meuf avec qui je suis resté un petit moment là. Et elle avait halluciné, elle halluciné, tu vois. Parce que j'ai vu du Mac Miller, tu vois, j'ai vu Alicia Keys, j'ai vu NTM quand ils sont refermés en 2008. J'ai vu, j'étais là à tous enfin, ouais, les concerts de l'entourage, j'ai fait l'Olympia, même j'ai fait l'Olympia de 995, j'ai fait les Jean Jazz, Kaba, etc. Enfin ouais, j'ai fait vas-y 40 milliards de trucs carrément. On pourrait faire une autre émission sur tous les concerts que j'ai vus et les meilleurs et tout ça. Mais le premier concert que j'ai fait, franchement, tu sais quoi? Ça doit être un concert de mon cousin, Oh, ok. ici, en France. Ça doit être un Ouais. concert de Rio MC, et je sais pas quand, mais ça doit être lui, ça doit être ça. Ah, c'est Ou beau ça. alors un concert où je suis allé avec ma famille, mais pas avec ma mère, parce que je suis pas allé à un concert avec ma daronne. Ou alors c'était soit ça, ou soit en Guadeloupe, il y avait ce qu'on appelait les fêtes de village. Parce que Ok. tu vois, j'habite un peu à la campagne en Guadeloupe. Et ils faisaient des podiums, ils faisaient venir des artistes et tout. Ok. Et je me rappelle, j'avais vu un artiste de reggae dancehall qui s'appelle Psych. Et lui-même, il avait genre 14 ans. Et moi, j'en avais genre. Je crois que j'en avais avoir. Non, lui devait avoir 14 15 ans. Et moi, je devais en avoir 9 ou 10. Ok. Bon, pour toi, c'était genre un grand un peu. Ouais, de fou. De fou, de fou, de fou. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, franchement, c'est une bonne question, mais c'est compliqué parce que, vas-y, j'ai 33. Et je te dis, j'en ai vu trop, tu vois. T'en as vu trop. Ouais, c'est comme si tu me demandais la question. Tu me posais la question de savoir c'est quoi le premier film que j'ai vu. Je serais quasiment incapable de dire le premier. Je pourrais dire les premiers, Ouais. mais le premier, ce serait trop dur à recibler. Tu Mais d'ailleurs, j'en profite. Tu parles de films, vois. petits Ouais. trucs comme ça, tu vois. Là, on parle quand même de musique et tout ça. Est-ce que, genre, la bande-son d'un film t'a particulièrement, genre, je sais pas, choqué, genre, dans ta vie? Est-ce que, genre, il y a un film, La genre. BO d'un film, Ouais, genre, la BO, enfin, je te reviens vers ça des fois, tu vois. bah. Après, les gens ils vont peut-être trouver ça kitsch, mais bon, je m'en bats les couilles. C'est pour moi-même. La BO de Rocky 4. Ah ouais. Le 4. Ouais. Mais il est récent, lui, non? Non, non, le 4, c'est 80. Je crois que c'est 87 ou 89. Ok. Attends, c'est celle Eyes of the Tiger? Ça, c'est le 3. Ok. Et le 4, il y a Burning Earth, il y a No Way Out, No Easy Way Out, tous ces trucs-là, tu vois. En fait, putain, j'ai mon téléphone, faudrait que je te fasse écouter, mais en vrai, c'est un truc qui me motive, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est parce que ce Rocky 4, en vrai, ça fait partie des premiers films que j'ai regardé. Vas-y, en fait, on va dire que c'est les films de chevet de mon enfance, tu vois. Ça. Je Vas-y. l'ai grave regardé. Et après, plus tard, j'ai compris que c'était un film pour la propagande de la guerre froide et tout, tu vois. Mais mec, il y a du sous-texte dans Rocky. Enfin, j'avoue que je connais. Genre, c'est un Ouais. classique que je connais genre de loin, mec. Ouais, mais les gens, ils ont tendance à négliger, tu vois. Vas-y, Mec. tu vois, genre. Attends, mec, on voit genre les premières secondes comme ça, on sait juste pas striker, tu vois. Des trucs comme ça, Mec, ça, c'est une ambiance, mec. tu vois. Ça, c'est une ambiance. Là, on est loin du rap, tu vois. Mec, coupe. Et ça va partir sur des plateformes de ouf et tout, mec. Je vais me faire striker dans la tête. Ah et ouais, tout. merde. Non, mais t'inquiète. J'avais pas pensé à ça, Non, mais désolé. Au pire, genre- tu pourras couper le passage. Non, on va le laisser de ouf. Attends, mec, c'est trop beau. Ouais, Mais, c'est ça. C'est la BO qui m'a. C'est là. Après, si, après plus tard, j'ai grave kiffé la BO de la haine, tu vois.
Oh, ok, bon, mais forcément, genre là, gros classique, lié au rap français, quoi. Ah, de fou. Et je crois, La haine, ça fait partie de mon top 10 des films français. Ok. Pour moi, ils ont rien fait de mieux en termes de films hip-hop jusqu'alors. Mais genre, qu'est-ce que ça représentait pour toi, genre, comme film La haine? Parce que là, clairement, on a une fenêtre sur, pas que le rap, mais genre la culture, avec Mm, le quartier, les mm, gens, enfin, les personnes en fait qui font ce son-là et tout. mm, Et en mode, enfin, toi qui me dis que tu as toujours un peu associé la musique avec l'image, mm. là, tu as un film qui était reconnu, machin et tout. Enfin, c'était quoi, genre, l'impact de La haine pour toi? Bah, moi, je me rappelle quand j'étais petit, c'était un film qui était dit violent et tout ça, tu vois. Je me rappelle d'une pub à la télé où, genre, je crois que c'était interdit au moins de 12 ans, un truc du genre. Et je crois que ma daronne, à l'époque, elle était pas trop pour que je regarde ce film, tu vois. Hmm. Il me semble, hein. Parce que, genre, tu vois, quand j'étais petit, j'avais vu un petit peu quelques passages, tout ça, mais je l'ai vu. Franchement, j'ai dû le voir archi tard et bien comprendre. Je crois que j'ai dû le voir en mode réel, de A à Z, à mes 17 ou 18 ans, tu vois. Franchement, mec, Je respect. l'avais vu en DivX. Ouais. Attends, c'est pas genre, t'es genre illégal, ça Ouais, ouais, divise? ouais, ouais. Ouais, Ah, je l'ai vu regarde, mais regarde, regarde. en très bonne qualité. On était déjà dans la qualité optimale, tu vois. Je l'avais vu en DivX. L'époque Un, du piratage. ouais, un pote me l'avait passé ou je sais plus. Et ouais, je me suis pris une claque de fou. Et ça, carrément, c'est un film que je regarde une fois par an. Ça fait partie des films que je regarde une fois par an. Et genre, pour les 20 ans, il est ressorti au cinéma l'année dernière, ou il y a 2 ans. Je sais plus, c'était période Covid. Du coup, à cause du Covid, j'ai oublié la temporalité. Mais je suis retourné le voir au cinéma. Ah, c'est Et j'avais pris une. Vas-y, j'étais là, waouh, mais le truc, il a pas vieilli, en fait. Tu vois. Et ce que je trouve dingue, c'est que, enfin, une vingtaine d'années plus tard, bah, y a aucun film qui arrive à la cheville de ce truc-là. Mais qu'est-ce qui est si unique pour toi dans ce film-là? Qu'est-ce qui communique? La façon, enfin, ce qui est unique, c'est la façon de cadrer déjà le choix du noir et blanc, le casting, bah, l'histoire, tu vois. Genre, tu suis une bande de potes bah, issus de banlieue, certes, mais tu peux. Un mec qui est à la campagne, il peut se retrouver, enfin, peut se retrouver là-dedans, il peut se sentir représenté par les personnages du film. Tu Hmm. vois, la BO aussi, tu vois, la BO, et ce que ça raconte. Moi, de toute façon, ce film, en fait, plus je le regarde, plus j'ai l'impression de le comprendre, tu vois. Plus j'ai l'impression de comprendre ce que Mathieu Kassovitz il a voulu faire. Waouh. Genre, c'est vraiment quelque chose enfin, qui se révèle progressivement, quoi, pour toi. Ouais, il y a toujours des petits détails que j'avais pas vu à l'époque. Et en revisionnant, tu te rends compte de la puissance du bail, tu vois, tout simplement. En fait, je veux pas trop spoiler, mais en fait, j'incite les gens à aller regarder ce film parce que vraiment, je crois que c'est un monument du cinéma français pour moi, tu vois. Des années 90, d'accord. Parce que oui, après, les gens vont me parler de l'époque de Lino Ventura, tout ça. Moi aussi, j'aime bien, tu vois, l'emmerdeur et tout, c'est des trucs que je trouve chaud. Ah, Mais la haine, on parle de moi, pour une fois, on parle de moi. On parlait placer mon ego. Je mec, rigole, je rigole. classe, Non, non, classe. non, non, mais la haine, enfin, en arrêtant de rigoler, c'est vraiment sérieux, tu vois. Hmm. Ça fait partie des chocs cinématographiques que j'ai eu à mes 18. Après, j'en ai eu plein d'autres, hein, tu vois, genre Scorsese, je suis fan, genre De Palma aussi, tu vois, moi je kiffe aussi le mec qui a fait Drive, là. J'oublie le nom de Drive, ça c'est le nom de ce Nicolas réalisateur. Winding Exactement. Refn. Et ben, tu vois, il a fait une trilogie qui s'appelle The Pusher, un 2 trois. Ok. Et après, il a fait un film qui s'appelle Bleeder, et c'est le Bleeder qui a inspiré Drive. D'accord, je n'avais aucune idée, ok. En fait, il a fait Pusher un, Pusher 2, et je crois que après le 2 ça lui a permis de faire un film américain, mais qui avait flop. Du coup, après, il devait se refaire, et il a fait The Bleeder, ça l'a relancé. Carrément, il y a un documentaire qui raconte ça, qui est disponible. Vas-y. Mais Ben, allez regarder ça, franchement. Si à la fin tu peux faire une petite liste des films, comme ça les gens ils seront bien. mec, la description elle va être genre garnie. Et en même temps, enfin, un truc avec chaque invité, c'est qu'on balance genre une playlist de l'invité. Tous les sons dont on parle dans l'épisode là, on va les mettre dans ta playlist. Carré, je t'envoie les plus vite. Mec, oh là là, mec, envoie. Mais ce que j'aime bien, c'est que bah, du coup, alors, La haine, Ouais. c'est un film, je sais pas, genre qui a été non seulement, comment dire, qui a été genre reçu par, je pense, toute une génération, genre vraiment, enfin avec chaleur et tout, enfin qui était attendu et tout, mais qui a aussi été genre salué par la critique. Mm. Un peu comme une sorte de, je sais pas, enfin, genre ouais, c'était genre validé, tu vois. Et j'essaie là où je veux venir, c'est que toi, genre, t'as toujours été passionné enfin, par l'image, Mm.
Et récemment, enfin, même là où je t'ai rencontré, c'était à une exposition où tu Ouais, exposais enfin, tes photos, mec. ouais. Qu'est-ce que ça représentait pour toi, cette exposition? Bah ouais, là, ça va bientôt faire un an. Bon, effectivement, on s'est vu la première fois à Colors, le Exactement. média allemand musical, du coup, Ouais. qui fait découvrir des nouveaux artistes au monde entier. On était là à l'occasion de leur première, je crois que c'était quoi là, leur cinquième anniversaire, un truc comme ça. Et en fait, moi, je travaille avec un pote à moi qui s'appelle Sopico, et c'était le premier artiste français à avoir été appelé par Colors pour faire une performance, tu vois. Incroyable, c'est incroyable. Ouais. Et du coup, comme, vas-y, bah, on en a passé un an à travailler ensemble quasiment tous les jours. Et à un moment donné, il m'a dit, ouais, vas-y, Colors, ils ont fait appel à moi. Ils me laissent 2 jours, vu que je suis le premier français à avoir fait Colors, nanana. Et on a la possibilité de faire une expo photo. Est-ce que t'es chaud? Je lui ai dit, vas-y, carré. Du coup, bah, vas-y, en une semaine, on a monté l'expo, tu vois. C'était un peu, c'était dans le speed, tout ça, j'en dormais pas la nuit et tout. Puis, Mais on a réussi à faire un truc qui était cool. Enfin, toi, t'étais là, tu vois, je crois que je peux en témoigner, c'était pas mal. c'était plutôt classe. Voilà, merci. Ouais. C'était ma première expo et tu vois, et ce qui est drôle, c'est que ma première expo photo, c'est pour un média de musique. Mec, mais oui! Tu vois, Non, là c'est lié tu vraiment. vois, c'est là que je t'ai dit tout prend sens. Et je suis super reconnaissant et super fier d'avoir fait ça, tu vois. C'était un truc de fou. Et là, ça va faire un an et bah tu vois, ça m'a donné envie de faire d'autres expos. Ouais. Et même carrément, tu vois, So il avait exposé des photos en noir et blanc, moi j'ai exposé des photos en couleur. Et mes photos en couleur, l'expo on l'avait appelé Stereo Colors et lui on l'avait appelé Monocolors pour faire un petit jeu de mots tout ça, tu vois. Toujours en. Ouais, Les petits jeux genre de questions-réponses, tout ouais, ça. ouais. Mais c'est beau ça. Attends, mais quand même, genre tu parles de ces un an que t'as vécu avec Sopico, Mm. t'as juste, genre là c'est un petit name drop comme ça et tout ça, mais bon, mais c'est quelqu'un qui est quand même genre reconnu en France et à l'international pour son travail. Genre toi, si tu devais, genre, juste, bon c'est dur, mais définir ta relation avec lui en un mot, quoi. C'est mon pote. C'est tout. Ouais, c'est mon pote. Et ça. En fait, grâce à lui, j'ai sillonné la France. Grâce à lui, j'ai rencontré plein de gens incroyables, comme on dit, tu vois. Ouais. Genre, enfin, ce qui est bien avec lui, c'est que, tu vois, quand j'ai commencé la photo il y a 5 6 ans, bah, il m'a donné l'opportunité et la chance de pouvoir partir avec lui sur la première tournée, tu vois. Mm. J'ai fait une vingtaine de dates de fin avec lui. En fait, la première partie de la tournée, je crois que c'est Lucas Matichar qui était avec lui. Après, il m'a proposé de le suivre sur quelques dates et au final, j'ai fait 20 dates comme ça, tu vois. Et il m'avait toujours dit, vas-y, quand je ferai une autre tournée avec plus de moyens, tout ça, vas-y, on repartira. Et au final, bah, il a tenu parole et c'est ce qui s'est passé bah, cette année, tu vois. Là, on a fini la tournée en août. On a fini par une date en festival en Suisse, si je dis pas de bêtises. Une tournée de genre une quarantaine de dates, avec genre 15 gros festivals cet été. Moi, j'ai tout filmé. J'ai filmé pendant un an en fait. Tu vois, cette année, j'ai fait beaucoup d'images pour lui. Un peu plus d'images que de photos. J'ai fait des photos aussi, tu vois. Mais Ouais. j'ai fait beaucoup plus d'images. J'étais vraiment au quotidien. Et là, j'ai de quoi faire un docu en fait. En vrai de vrai. Waouh! Ah, mais c'est ouf, mec, Hmm. c'est précieux ce que t'as entre les mains. C'est fou. Moi, c'est pour ça, après, tu vois, là, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, de sortir sa vie, tout ça, de se dépêcher et tout. Mais en vrai, je sais que ça prend de la valeur avec le temps. Je pense que. Alors, ma parole enfin, vaut pas grand chose, mais enfin, je pense que tu as raison d'y aller à ton rythme et de juste apprécier enfin, chacun de ces moments dont tu me parles là. Et, Hmm. enfin, ces images-là, ces photos-là, enfin, tu verras ce que tu en Non, fais mais parce que un jour. je dis ça, c'est parce que tu vois, on est dans une société où on est trop, je trouve, enfin, après c'est mon avis, dans l'immédiateté du truc. Après, Ok. je suis d'accord, tu vois, il y a des trucs où tu dois être speed, et d'autres, dois prendre ton temps, prendre du recul, et plus le temps se passe, plus ça prend de la valeur, comme j'ai dit, et plus ça aura un impact, et plus la narration après, elle sera précise Hmm. par Ok. rapport à ce que tu racontais. Et ça va se dessiner toi-même, enfin, ça va se dessiner tout seul, et tu pourras compléter en commentant les images que tu as. Tu vois. Après, c'est un peu compliqué ce que je dis là, mais quand ça sortira, parce que j'espère que ça sortira un jour, les gens ils vont piger ce que je voulais dire. Wow. Mec, j'ai hâte. Et tu pourras dire que je te l'ai dit. Ok, mec. Franchement, merci pour ce moment. Merci T'inquiète pas. beaucoup. Ben, mec, enfin, là, je pense à un truc. J'essaie un peu de relier les points ensemble et tout ça, mais un peu plus tôt, tu m'as parlé du fait que ben, c'est pas forcément le premier, mais un de tes premiers concerts, c'était en Guadeloupe. Et c'était un peu à la campagne.
Et toi, depuis le public, tu regardais ce mec de 14 ans qui était genre sur scène, tu vois, Mm. et qui pétait tout. Mm. Et là, tu me parles de ton pote Sopico, qui t'a emmené en fait à travers la France Ouais. et genre plein d'autres pays, et genre qui t'a amené sur scène en fait. De fou, ouais, moi j'étais sur scène avec lui. Mec, mais genre, faut que je te demande, comment était la vie, mec, depuis la scène? Enfin, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Tu sais, genre, t'avais ton appareil, là, tu prenais genre des images et tout ça. Enfin, Bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment? franchement, franchement, c'était top. Maintenant, vu que j'ai un peu de recul sur ça, vu que ça fait un petit moment on a fini cette tournée-là, ouais, moi j'ai vécu des moments exceptionnels en fait. Moi j'étais un privilégié. Moi je sais au fond de moi que je suis un privilégié. Genre il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place, tu vois. Mais moi au final, si on m'a choisi, c'est que c'est parce que je suis compétent et que je suis quelqu'un de bien et que je sais faire le job, tu vois. Ok. Je pense pas qu'on m'aurait laissé tout filmer comme ça si j'étais mauvais, Mais tu vois. jamais. Bon. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte. Moi, tu vois, je fais filmer tout, et c'est là que je me rendais compte de la portée et de la puissance de la musique de mon pote. Voir des gens chanter des chansons qu'il a écrites, où il était tout seul chez lui ou alors au studio, tu vois, il se prenait la tête et tout ça, et voir qu'après des années plus tard, les gens ils chantent en chœur et ils sont à fond, ils sont dans l'énergie, genre ils se tapent dessus, limite ils sont dans des pogos, tu vois, ça crée des émotions à la fois de la tristesse, de la joie, tout ce que tu veux, c'est l'arc-en-ciel d'émotions. Après, c'est trop beau. Et pour le petite anecdote, parce que je ferais même pas mal d'anecdotes, moi je suis un gars d'anecdotes, j'adore ça. J'ai été photographe, vidéaste et j'ai même fait des bacs sur 2 concerts. Ah mon gars, arrête. Fais des bacs et tout ça. Oui, parce que j'ai dû remplacer Hakim. Shout out à Hakim, j'ai remplacé Hakim sur 2 dates. Mec, Enfin non, c'est. sur une date j'ai remplacé Hakim, et la dernière date de concert en Suisse, soit il m'a dit, j'étais en train de filmer tout ça, il m'a dit bah vas-y reste sur scène avec nous, et j'ai continué à baquer le truc. Parce qu'en fait il y a un son qui s'appelle Bunker, et quand j'ai remplacé Hakim, sur ce son là, je sais pas, j'étais possédé, et j'ai improvisé un truc, ils ont kiffé, et lui-même il m'a dit vas-y tu veux, des fois tu pourras reproduire ça, tout ça. Du coup ils m'ont laissé le refaire, et voilà. Moi je t'ai dit, moi j'étais comme un enfant dans la cour de récréation, tu vois. Ouais. J'étais comme un fou. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie, tu vois. Mais Là, c'est trop beau. carrément, ça me manque, tu vois. Quand il n'y a pas de scène ou pas de concert ou quoi, j'ai l'impression de m'ennuyer un peu, parce que en fait, c'est là où tu vois que tu fais pas ça pour rien. Hmm. Et c'est pour ça que j'ai envie de bien faire les choses avec un documentaire où les gens ils peuvent ressentir à quel point Asie c'est une équipe de passionnés, tu vois. Là, on partait, on était 9 dans le van et tout. Mais c'est rien, c'est vraiment genre une petite équipe quoi. Entre vous. C'est fou. Il y avait, je peux les citer, tu vois. Il y avait Basso, Félix, Eke Frix, Hakim, H24. Il y avait Tis, Lamil Rodriguez. Il y avait Charlotte, Eke Charlight. Il y avait Mamen Cedric. Il y avait aussi Max, notre régisseur. Il y avait Anso à la basse. Et moi à la caméra, à la photo. Et en soutien émotionnel et mental aussi, on va dire. Punaise, alors j'imagine même pas par toutes les émotions, comme tu as dit, par lesquelles vous devez passer genre dans une tournée comme ça. C'était dingue. Franchement, on a joué dans toutes les conditions. On a joué dans des moments où il faisait des trucs où il faisait super beau, des festivals où il pleuvait, où ça s'est arrêté pendant 20 minutes, mais il a continué à chanter quand même. Non, un milliard d'anecdotes de fou. Punaise. Ouais, ouais, et moi quand j'étais petit, je voulais grave vivre ça. Tu vois. Ouais. Quand je voyais les docus, tout ça, des mes groupes préférés partir en tournée, je me disais, waouh, mais vas-y, c'est un rêve, tu vois. Et ce rêve, ça s'est réalisé à 32 ans. Punaise, Et j'étais patient, moi je suis un mec super patient aussi. bah, mec, je suis content genre que genre t'es pas sauté pour l'avoir et quand tu l'as eu, mec, genre tu l'as savouré en fait. De Ouais, ce de que je fou. comprends, tu vois. Ouais, de fou. Et encore, vas-y, j'aurais pu encore plus profiter, tu vois, parce que moi, vas-y, je suis dans une optique de toujours vouloir bien faire. Du coup, il y a des moments où j'aurais pu plus me laisser aller et poser ma caméra, mais j'ai vraiment tout filmé. C'est-à-dire que j'ai même. Je pense qu'il y a des choses que certaines personnes n'auraient pas pu filmer parce qu'on leur a dit d'arrêter de filmer. Moi, on m'a laissé on m'a laissé le champ libre, tu vois. Waouh, merde. C'est énorme, mec, la confiance qu'il y avait du coup. Bah, c'est ouf. Non, mais parce que je pense qu'il sait que aussi que c'est en filmant des trucs un peu chauds que, que ça sera fort, tu vois. Hmm. Les gens, ils veulent pas juste voir au studio, tu vois, ils veulent voir quand ça galère, ils veulent voir quand il y a des petites embrouilles, quand tu vois, il y a des tensions, quand il y a des trucs qui. Vas-y, la vie, elle est pas rose, tu vois. La vie d'un artiste, c'est les montagnes russes. Un Ok. jour, t'es haut en termes de ressenti, enfin, tu te sens super bien, t'as confiance en toi, tout ça, et le lendemain, tu peux te sentir comme une merde, alors que tu ne l'es pas, tu vois. Mais ça, c'est humain, tu Putain. Ben, franchement, merci beaucoup parce que je pense que tu
désacralise le truc en mode genre on est tous humains et tout. Et Mm. enfin ouais, genre, si t'as capturé ces moments, bah, mec, comme je te le disais, c'est précieux. Un jour, ça sortira ou pas, je sais pas. Ça dépendra de comment tu te sens par rapport à tout ça. Ouais, moi ça sortira. Faut juste que ça sorte dans de bonnes conditions. Parce que c'est Ouais. pas tout de sortir des trucs, mais il faut sortir dans de bonnes conditions. Après, effectivement, si ça dort, c'est pas fait pour se dormir 10 ans, tu vois. Quand je te dis que Aussi. je prends de mon temps, c'est que genre juste faut me laisser quelques mois, ou encore peut-être semaines de réflexion et de commencer à commencer des montages, tu vois. Je dis pas que le truc qui va sortir en 2035. Non, 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 on n'est pas là-dessus. Ok, ok. Non, Ah d'accord, donc là on est plutôt. non, non, Ok. non, genre j'ai 33 ans, avant mes 40 ans, c'est fait. Wow. Et tu vois, ça sera plus proche de ma 35e année que mes 40 ans, tu vois. Bon, bah mec, Ouais, c'est un super bel objectif, franchement. il faut se donner des objectifs dans la vie, sinon tu fais rien. Bah attends, du coup là ça m'évoque quelque chose. Bon, t'as déjà vécu une expérience incroyable avec ton pote, Mm, et ces potes que voilà, juste tu t'es fait et tout ça. mm. Euh, genre, quel artiste, peut-être même genre chanteur, rappeur, rêverais-tu de prendre en photo maintenant? Genre, Franchement, le premier nom qui me vient en esprit là, c'est MC Solar. MC, oh là là, MC Solar, ah ouais, Ouais. donc vraiment là, genre, à la source de la légende. Ouais, la base. Moi, je t'ai dit, j'ai commencé à écouter du rap par rapport à Bouche de là. Punaise, Du coup, bouge moi, de là. j'aime bien finir les boucles, Ok. tu vois. Et c'est l'un des rappeurs préférés de mon daron. Alors, ça serait un bel hommage, hein. Ouais, de fou. Après, tu vois, il y en a plein d'autres, hein. Tu vois, moi, en fait, j'aimerais bien photographier les légendes. Tu vois, Ok. les gens qui m'ont donné envie de d'écouter cette musique, d'essayer d'en faire aussi par moi-même après. Donc, ouais, j'aimerais bien leur rendre hommage comme ça, tu vois. Donc, on peut citer des noms, parce qu'il y a des gens qui sont jamais cités, tu vois. Fab, tu vois, un rappeur comme Fab, Ok, Fab. du 18e, en plus, c'est un entier, c'est un Martiniquais. Ouf. Il a fait genre 4 albums, après il a arrêté. Un album en groupe avec la Secret Connection, ou deux, je sais plus. Ouais, Salif, tu vois. Nubi, je kifferais de ouf le prendre en photo. Le Raluciano, là, il revient, je kifferais de fou. Je kifferais de fou photographier le Raluciano, tu vois. Pour la simple et bonne raison que plus je vieillis, plus je comprends ses textes. Ok. En fait, il y a 3-4 degrés de lecture dans ces textes. Puis, mais Et du talent de ces personnes. j'invite les gens à écouter Mode de vie Béton Style. Le nom, il est technique, mais c'est un album de malade. Il a produit certains titres dessus. Ok. Et c'est le seul album solo qu'il a sorti. Là, normalement, ils sont censés sortir un deuxième. Mais ça fait genre 15 ans. Mais là, il est vraiment un crâne de le faire parce qu'il y a un premier extrait de son album qui est. Peut-être pas de son album, mais un premier extrait qui est sorti. Ouais. Son premier son, il s'appelle I Am. C'est sorti il y a genre une semaine, là, tu Oh, c'est tout récent. vois. Non, ouais, ouais, le Raluciano, c'est l'un de mes rappeurs préférés. Je vais streamer ça fort. Mais là, Écoute. mec, franchement, en fait, je trouve ça ultra beau dans le sens où là, t'as évoqué leur plein nom de légendes, Hmm. mais que je connais pas forcément. Moi, je suis dans le partage. mais non, mais c'est ça en fait, ce que je trouve beau, c'est que genre toi, en fait, avec ta caméra, est-ce que c'est ce que je te souhaite, c'est genre que tu les ramènes dans la lumière. Hmm. Ça serait tellement beau. Puis, Ça serait beau de fou. Après, tu vois, je suis pas juste bloqué dans les anciens et tout, hein, les rappeurs des années 90 ou quoi. Genre, tu vois, dans la nouvelle génération, il y a plein de gens avec qui j'aimerais bien travailler, tu vois. ah, Genre des Rilo, des Luther, des Ness. Genre, c'est des gens genre, que j'écoute, tu vois. Moi, je suis pas bloqué. Et le pire truc qui peut s'arriver dans ta vie, c'est de finir en vieux con. Moi, je refuse ça, tu vois. C'est-à-dire que je traîne avec des gens de 20 piges, des gens de mon âge, des gens de 40 ans. Et comme je dis souvent, j'ai même plus à apprendre des plus jeunes que moi que des plus vieux. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme ça. ouais, je pense pas, ouais. Tu vois. Et moi, je suis dans un truc de transmission, tu vois. C'est-à-dire que quand mon petit frère, qui a bientôt 25 ans, me fait écouter des gars qui sont talentueux, il me dit, tiens, écoute, jette une oreille, bah je le fais, tu vois. Après, j'aime pas forcément tout, mais quand Mhm. j'apprécie une chanson ou quoi, après, je vais fouiller. Parce que j'ai toujours eu cette habitude-là. C'est-à-dire que si tu me fais découvrir un artiste, je vais le regarder, je vais aller fouiller un peu sur Spotify ou quoi, voir ce qu'il a fait avant. Pareil pour un film, si tu me recommandes enfin, si tu me dis, si tu suggères un film à regarder, je vais le regarder par rapport aux acteurs, aux actrices ou aux réals, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Ouais. Ok. Après, ça, c'est un top que j'ai. Pas forcément tout le monde, mais ouais, je suis comme ça. Ouais, genre, tu lâches pas l'affaire, tu t'as Ouais, ouais, besoin de creuser le truc. non, je lâche pas l'affaire. Après, je suis un peu un geek à ce niveau. Tu vois. Ça peut être maladif des fois, tu vois. Genre, je peux refuser de sortir, aller boire des verres en bar et tout pour regarder un bon film. Ah, finesse, mec. Je suis un peu un Je pense que connard assez beau. Non, mais je pense que t'as raison, mec.
Je sais pas Tu si. fais passer tes Non, je sais précédents en pas premier. Ouais, je sais pas si j'ai raison parce que moi, ma passion, elle prend beaucoup de temps dans ma vie. Ouais. Et des fois, ça fait en pâtir certaines personnes que j'aime beaucoup, tu vois. Plusieurs, c'est sûrement D'où trouver un les équilibre. meufs, enfin les femmes. Ah, Ça peut à ce niveau-là. Enfin, tu vois, je sais que des fois, j'ai peut-être pu blesser des meufs à cause de ça. Et je m'en excuse, tu vois. désolé de. Voilà. Mais c'est parce que voilà, moi, je suis un passionné de fou. C'est pour ça que quand tu m'as demandé de me présenter, je t'ai dit passionné à un moment donné. C'est sorti au bout de 10 secondes. Ah ouais. Parce que c'est automatique, c'est ça que les gens retiennent de moi. Ouais, Et mais ça se ressent. je pense qu'on s'est vu à Color, c'était dû le ressentir aussi. Mais évidemment, en fait, ça me faisait vraiment plaisir parce que, comment dire, déjà, enfin, c'est rare de faire une exposition et de pouvoir parler avec l'artiste en personne Mm. et de juste avoir le contexte, de savoir un peu ce que représente l'œuvre pour la personne, tu vois. Et genre, juste la réflexion. En plus, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions et tout. Et en fait, ouais, parce que les gens ils ont pas l'image en tête. Mais j'ai fait une photo en fait. J'ai fait une photo un peu zoomée d'une fenêtre ou d'une vitre de voiture enneigée. Et je l'ai mis dans un sens. J'ai joué avec le sens de la photo. Et je demandais aux gens qui étaient à l'expo qu'est-ce que ça représentait pour eux. Beaucoup de gens voyaient des nuages, d'autres voyaient du sel ou je sais plus quoi. Et toi, tu étais le seul qui avait trouvé que c'était de la neige. Ouais, Tu vois. ouais. Cette Et photo, mais elle tu était vois. trop intéressante, mec. Et c'est une de mes photos préférées, tu vois. Et Waouh. au final, l'expo, c'était par rapport à la sortie de l'album Nuages. Du coup, beaucoup de gens pensaient que c'était Nuages, vu que l'album de So, il s'appelait Nuages à ce moment-là. Et j'ai voulu prendre les gens à contre-pied en mettant cette photo-là en puissant méga grand, tu vois. Hmm. Cette photo, je l'ai d'ailleurs, tu vois. Là, je suis en train de commencer à essayer de vendre les œuvres. Oh. Donc, on va en venir. Mais ouais, et je me sais qu'on a eu une bonne discussion et que je t'avais expliqué un peu pourquoi je faisais de la photo. Hmm. Je t'avais expliqué un peu mon parcours, le fait comment j'avais commencé, c'est-à-dire que quand mon ex a été parti, j'avais mis le pied à l'étrier, et voilà. Ouais, Donc, en fait, là aussi, genre, c'est puissant, c'est que non seulement enfin, tu t'es posé enfin, pour parler de ta photo, mais juste, genre, tu t'es vraiment. Genre, t'étais juste authentique, t'étais toi-même, tu vois, on avait une discussion classique. c'est fou, moi je suis d'humain à humain, tu vois. C'est ça. Il n'y a pas de différence, tu vois. On fait tous la même chose, tu vois. On va tous aux toilettes, on a tous soif, tu vois. On va tous prendre nos courses, là, machin, on va tous dans les métros où ça pue, là, Punaise. tu vois. Ouais, la Tous, routine. on fait tous arnaquer sur des produits qu'on achète trop cher, etc. Tu vois. Moi, je suis comme un des mortels. Et même, tu vois, les potes à moi qui ont réussi et qui sont bien dans leur vie, ils sont restés les mêmes. Et genre, il n'y a pas de différence. Moi, je comprends pas les gens qui, une fois qu'ils ont réussi ou quoi, ils changent. Après, c'est un autre débat, ça, on s'écarte du truc. Non, mais enfin, tranquille, c'est vrai que ça arrive et tout ça, mais enfin, c'est cool que des personnes comme ça, genre, restent elles-mêmes. Je sais Ouais, pas mais comment elles moi, font, je sais pas comment tu fais et tout, mais non, c'est important, tu vois, c'est bien. moi, je suis personne. J'ai fait que deux trucs. Enfin, on va dire que dans ce que j'ai en tête, genre, j'ai réalisé genre 30% de ce que je veux faire. Moi, mon Punaise. but, c'est que je devienne une sorte de. Je devienne une référence, tu vois, au même titre que. Tu vois, là, tout à l'heure, je t'ai parlé de Armen dans les magazines, quand je voyais ses photos. Bah, j'aimerais que les gens ils disent, ouais, je veux être comme lui, tu vois. Je veux être aussi fort, avoir ce style-là ou quoi, nan, nan. Et je bosse pour que ça arrive. Punaise. De fou. Mec, C'est ça que je veux. c'est C'est tout. magnifique. Et je te souhaite vraiment le meilleur par la suite. Si la santé, tout ça, ça devrait aller, tu vois. La santé, mec. De fou. Mec, je te propose sur cette belle phrase, genre, de me passer à Hmm. la fin, à la dernière rubrique de l'émission. Pas de problème. Mec, ça dure Je t'ai dit, un peu de temps. Je te dis, je suis un grand causeur, donc il n'y a Mais, aucun problème. En fait, Si c'est tu as trop des questions bon. que tu veux rajouter, tout ça, n'aie pas peur. Mais bon, Franchement. il y a un truc que je vais rajouter. Ça, je le fais jamais en général. Quand je parle de la dernière rubrique, on passe à la dernière rubrique Mm. et tout ça. Mais enfin, t'as évoqué trop de choses et trop de choses importantes en fait. Et notamment, genre tu parlais de cette photo-là et quand maintenant je la connecte avec ton parcours, dont je viens de parler tout ça, enfin je me dis que c'est encore une fois beau où genre t'as utilisé l'image pour créer une sorte de réflexion par rapport à la musique, tu vois. Ta photo c'était bon, ben, de la neige que j'ai réussi à identifier. Je suis fier de moi. Mais enfin, t'as fait ce jeu de mots là avec l'album Nuage, tout ça et tout. Et je trouve que là encore, enfin, t'as incité les gens, tu vois, à aller un peu plus loin, genre à creuser comme toi tu le fais souvent. Parce que moi, je suis un gars, j'aime bien réfléchir quand même. Des fois, je réfléchis trop et j'agis pas assez. Mais quand j'agis pour de vrai. Ok. Du coup, ouais, j'aime bien. Bah, en fait, moi, enfin, tu vois, je suis attiré par les gens qui réfléchissent bien et qui ont un sens critique. Je trouve que maintenant, on n'a plus trop le sens critique. C'est-à-dire que les gens, ils bouffent tout ce qu'on leur raconte sans se demander si c'est vrai ou pas, tu vois. Ok, donc c'était juste ta façon juste d'un peu
pas les tester, mais genre Ouais, petit ouais. tape sur l'épaule, quoi. Ouais, vite fait, vite fait, vite fait. Après, moi, je pars du principe que si t'as un minimum de lumière et tout, bah vas-y, c'est à toi, tu peux faire cogiter les gens, tu vois. C'est-à-dire que t'as quand même un pouvoir, tu vois. Et moi, à travers l'art, bah si je peux réussir à apporter bah, de la joie ou quoi dans la vie des gens, bah c'est cool, tu vois. Quand je fais des shootings avec les gens, tu vois, je fais un peu comme toi, on fait là. C'est-à-dire que je vais faire un shooting, on va échanger, on va avoir une conversation, je vais en apprendre plus sur la personne, l'autre va en apprendre un plus sur moi, et en se connaissant plus, eh ben, la personne elle sera plus elle-même devant ma caméra. C'est-à-dire qu'il y aura moins ce côté personnage et le voile il va tomber, tu vois. Et le masque va tomber, c'est-à-dire que j'aurai là vraiment la personne, l'humain, et j'aurai pas le rappeur, la mannequin, le truc, machin, l'acteur, tout ce que tu veux, tu vois, c'est tête, tu vois. Punaise, mec. Bah, merci d'avoir cette démarche-là. Je pense que ça met beaucoup de personnes à l'aise et ça rend tous ces échanges genre, juste plus humains, en fait. Moi, en fait, c'est juste que je trouve ça normal, moi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que je veux pas faire un shooting avec quelqu'un Hmm. et pas parler, tu vois. Mais je pense que beaucoup de gens font ça, en plus. Ouais, mais après, je peux pas être dans un truc froid. Vas-y, la vie, les gars, c'est dur, tu vois. Du coup, venez, si on, Vraiment. tu vois, moi, si tu m'appelles pour un shoot ou quoi, c'est-à-dire que quelque part, tu as eu besoin de moi. Du coup, comme moi, j'ai besoin de toi aussi pour. Parce que si personne m'appelle, je travaille pas, tu vois. Après, Hmm. je vais faire des photos de paysages, d'architecture, etc. Tu vois, mais moi, je m'amuse plus à lier le tout, justement. Tu vois, j'adore l'architecture, j'adore le dessin et tout ça. Là, là. C'est vrai que dans mes photos, il y a souvent un peu d'architecture qui se disperse dans les trucs, machin. Hmm. Ok. J'essaie de mélanger tout. Mais ouais, simplement, je suis quelqu'un de normal, tu vois. Bah, franchement, je pense que c'est une façon magnifique de Hmm. conclure cette première partie, dans le sens où, bah, je pense, je sais pas, enfin, qu'on arrive un peu. On revient un peu au début où juste tu parlais de ton amour pour l'art et de ta passion pour apprendre tes mots pour l'art. De fou. Voilà, parce que Non, là je on parle kiffe d'art, ça, de fou. on parle d'art, architecture. Et Ouais, de fou. c'est tout en fait. Donc let's go. Dernière partie de l'interview. Accrochez-vous parce que ça va aller très vite. Ça s'appelle le karaoke. Alors c'est très simple. Moi je m'appelle Jesse Echo et j'adore les karaokés. Je me suis dit autant faire une rubrique qui s'appelle le karaoke. Voilà. Alors là c'est un karaoké inversé. Donc je vais te donner les paroles Ouais, et tu vas devoir retrouver la musique. ok. Miles, est-ce que tu es prêt? Ouais, je sais pas si je vais être très fort à ça. Putain, j'ai parlé beaucoup de musique tout à l'heure, si je me foire, j'ai envie croire que tout ce que j'ai dit, j'ai menti. C'est de la fumée. Et t'inquiète. Et au pire c'est pas grave. On est là pour rigoler, c'est pas grave. Ouais, Bon j'y vais, j'y vais. vas-y, En plus j'ai une très belle voix quand je chante. vas-y. Tous les jours, je pense à mes homies. Il me reste trop d'étapes à franchir. Je pourrais dire que nos vies sont concises. Mais c'est débrouille qui nous anime. Putain, je connais en plus. Ouais. Attends, je l'ai là, faut pas me perturber. Tous les jours, je pense à mes remis. Vas-y, refais. Tous les jours, je pense à mes homies. Il me reste trop d'étapes à franchir. Je pourrais dire que nos vies sont concises. Mais c'est débrouille En qui plus, nous anime. tu mets de la difficulté parce que tu fais pas le flow du gars. Non, mon Du flow, coup, il est éclaté, ouais, non, mon tu fais pas gars. le flow du gars. Du coup, moi, ça me perturbe de fou. Mais vas-y, tous les jours, attends. Vas-y, refais. Ah, c'est Haddock. Ah, mon gars, c'est Haddock. C'est Haddock. C'est Haddock, mec. Haddock avec Benji. Incroyable. Eh En tout cas- ouais. Putain de merde. Et désolé si j'ai pris là le temps. Parce que, eh, vas-y, les gars, il faisait pas que le flow original. Du coup, j'ai dû faire une recherche archéologique. Mais c'est compliqué. Mais moi, j'aurais pas pu le faire comme Et il le fait. mon flow, il est respectable Non, aussi. au calme. Non, de fou. Et en plus, ce qui est bien, c'est que. Vas-y, lui, je l'ai rencontré par rapport à Benji. Et Benji, tu vois, ce qui est beau, c'est que je travaille pour eux. Parce que Haddock, il est rappeur. Et Benji, c'est son producteur. Et il est beatmaker. C'est-à-dire que, tu vois. J'ai des contacts avec Benji du coup parce que c'est celui qui fait la musique, enfin avec la composition sonore et tout ça. Et Haddock il écrit tout ça, c'est lui le rappeur. C'est-à-dire que là on allie les deux, on a lui à la fois la composition et moi l'image par rapport à le beatmaker et Ouais, ouais, ouais. c'est. En fait je me suis perdu mais je pense que les gens ils vont comprendre. Ils vont Je veux combien? dire. Moi j'ai compris, désolé. Ouais, de Hein. fou. Et après ouais, karaoké franchement c'était osé. Moi j'aurais pas pu chanter comme ça là, je suis un pire rappeur, tu es un pire chanteur, tu vois. Ah ouais. Non, mais enfin, je me sentais assez à l'aise. J'ai tenté le Non, mais truc. t'as bien fait. En plus, je me suis dit, ouais, il va peut-être prendre un truc
connu, tout ça, ça va être rapide, simple, mais t'as pris un truc, c'est niché. Hein. Enfin, tu vois, quand on dit que c'est niché, c'est que faut aller le chercher, tu vois. Pour le moment, il n'est pas connu de fou, du coup, ça fait plaisir que toi, tu connaisses ce son. Tu vois, ça que je valide. Mec, Simer. T'inquiète pas, c'était calme. Si tu veux dire un dernier mot ou quoi, on est bon, sinon c'est Mais carré. moi je suis grave chaud, enfin, tu nous envoies un dernier petit mot de paix et d'amour là, enfin, pour finir l'émission, mon propre. Ouais, bah. Ce que je dirais en vrai, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, eh ben, lève-toi et fais-le à fond. Si tu dois t'y mettre vraiment à fond et pas voir des gens que t'aimes pendant un petit moment pour que ça aille mieux pour toi et les tiens, fais-le. N'hésite pas non plus à envoyer quelques petits messages pour dire que tout va bien, juste t'es dans ta bulle, t'as besoin de te concentrer. Et voilà. Et croyez en l'art, croyez en vous, et vous laissez pas aller, et tout va bien. S'il y a l'art, il y a la passion, en général ça marche. C'est tout. Et merci à toi. Merci à toi. Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation, enregistré avec la participation de Miles. Mes remerciements vont à Alexandre Adam, réalisateur, ainsi qu'à vous pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou tout simplement à le partager autour de vous. Retrouvez l'ensemble de notre actualité sur Instagram à Écolocation Podcast tout collé. Mais surtout, revenez dans un mois pour une prochaine écolocation.